Enfin les gars, on peut souffler. Enfin on peut être soulagé un petit peu les gars. Franchement ça devenait très compliqué. Ça devenait vraiment très compliqué en Liga. Ça fait littéralement un mois que t'as plus gagné en Liga. Ça devenait très compliqué. Franchement, semaine après semaine, toujours des matchs très difficiles pour le Barça en Liga. Toujours des points perdus à gauche à droite contre des équipes très faibles. Il y avait des doutes qui commençaient à s'installer, je vous dis la vérité les gars. Vous allez me dire que j'abuse, vous allez me dire que j'exagère, mais je vous dis la vérité, tu perds ce match, ou en tout cas tu gagnes pas ce match aujourd'hui. Pour moi, franchement, tu permets au Real Madrid de pouvoir revenir, et non seulement de pouvoir revenir, mais franchement, je pense que le Real gagne la Liga. Tu perds ce match aujourd'hui, je vous le dis, les gars, quand on connaît à quel point la Liga c'est toujours très serré, à quel point c'est toujours un championnat qui se joue jusqu'à la fin, dans la plupart des cas, et que le Real Madrid ne l'a jamais jusqu'à la fin, ça on le sait aussi. Je vous le dis, pour moi, ce match, c'était le match à pas perdre. C'était le match à gagner absolument. C'était l'erreur à pas faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un soulagement réel, parce que imaginons que tu perds ce match aujourd'hui. Avec le Real Madrid qui était à 1 point derrière toi avant ce match, ça veut dire que là, le Real, avec 2 matchs de retard, avec 6 points potentiellement gagnés, on peut clairement dire que là, le Real, non seulement revient, non seulement le Real te passe devant, mais en plus de ça, le Real peut te mettre 5 points d'avance si tu perds ce match-là. Et là, c'est compliqué, les frères. On va dire la vérité, ça aurait été très compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, c'est sûr que ça rattrape pas forcément les bavures qui ont été faites sur ces dernières semaines. Ça, je pense qu'on sera fixé demain. Le match justement du Real contre Bilbao sera vraiment crucial pour cette saison en Liga. Je pense que ce sera l'un des tournants cette saison en Liga. Mais en tout cas, voilà. On a évité le pire et franchement, c'est le principal. Alors bien sûr, il n'y avait pas tout qui était parfait dans ce match-là. Malgré le score, malgré un score qui était flatteur, il y avait des choses à redire. Il y a beaucoup de choses à redire dans ce match-là, des choses un petit peu négatives dans ce match. Mais par contre, le fait de non seulement retrouver la victoire, mais retrouver la victoire avec la manière surtout, ça fait beaucoup de bien les gars. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et il n'y a aucun hasard dans cette victoire pour moi. Il n'y a aucun hasard. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une stat encore une fois qu'on est obligé de rappeler, c'est que le Barça aujourd'hui, enfin cette saison en tout cas, ne perd aucun match avec Yamal titulaire. Les seules défaites du Barça ou les seuls matchs que le Barça ne gagne pas cette saison, c'est quand Yamal n'est pas titulaire directement sur le match. En tout cas en Liga, bien sûr. Donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, Yamal a une importance énorme. Alors, c'est vrai que son match n'était pas non plus totalement exempt de reproche, il n'a pas fait un match parfait, et c'est normal, il revient à peine de blessure, c'est sa première titularisation depuis son retour de blessure. Mais l'importance de son match, encore une fois, les gars, l'importance de son match, quand il n'est pas directement décisif, il participe à un but, quand... c'est vrai qu'il ne marque pas, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais l'importance qu'il a eu dans ce résultat, dans cette victoire et dans ce résultat, elle est énorme encore une fois, les gars. Elle est énormissime. Et là où je pense que Yamal il rentre dans son match, et là où je pense surtout que le Barça est littéralement rentré dans ce match-là, c'est sur le penalty de Yamal, bien sûr. Parce que bien sûr qu'avant ça, c'était compliqué pour Yamal, faut dire la vérité. Avant ça, on a vu un Yamal qui était complètement dans le doute, un Yamal qui manquait complètement de confiance, qui manquait de rythme aussi un petit peu. On a vu sur des situations où il tombe absolument tout seul, où il manquait d'appui. On a vu aussi sur son occasion totalement ratée, sur une passe magnifique de Rafinha. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Yamal. Bref, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets dans le jeu de Yamal. Comme je vous dis, on n'est pas habitué de voir chez lui. Mais dès qu'il a été chercher ce penalty, dès qu'il a permis au Barça de reprendre l'avantage, c'est là où on a recommencé à retrouver petit à petit, de plus en plus dans ce match-là, un Yamal vraiment conquérant, un Yamal qui était très bon. Et ça s'est concrétisé juste derrière, avec les gars, cette passe exceptionnelle, cette passe décisive, tout simplement magnifique, encore une fois, pour Rafinha. Cette passe, vraiment, qui est devenue sa spéciale, en fait, cette extérieur du pied gauche. Ça fait plusieurs fois, ça fait la 3e fois qu'il le fait en Liga cette saison. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est le genre de passe qui met le gardien totalement en hésitation. Le gardien, il ne sait pas s'il doit sortir ou s'il doit rester. C'est des trajectoires qui sont imprévisibles. Et Rafinha qui, juste derrière, avec une efficacité chirurgicale, il arrive à te mettre ce but-là. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire une chose les gars, moi j'ai constaté une chose, c'est que non seulement je constate bien sûr que le Barça est dépendant de Yamal, quand je vous dis cette statistique du Barça qui perd jamais quand Yamal est titulaire en Liga, mais je veux dire non seulement le Barça est dépendant de Yamal, mais je veux dire le Barça est surtout dépendant de cette doublette, de cette paire Yamal et Rafinha les gars. Quand les deux ils sont sur le terrain, quand les deux ils sont titulaires, c'est là où pour moi vraiment le Barça est imprenable. Tu peux avoir un Olmo qui n'est pas exceptionnel, comme on a pu le voir aujourd'hui, un Olmo qui n'était pas exceptionnel, qui n'a pas fait un grand match. Même s'il a fait des choses intéressantes, parce que Olmo, il faut quand même constater, il faut quand même rappeler que c'est Olmo
qui va donner cette passe magnifique à Yamal, qui va donner le penalty juste à la fin. Mais voilà, au-delà du fait qu'encore une fois, Olmo a su être décisif, malgré le fait qu'il te fait un match compliqué. Et justement, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que même en étant mauvais, même en faisant pas forcément un match exceptionnel, il arrive à être décisif. Donc je vous dis, t'as un Olmo qui est pas exceptionnel, t'as un Ferran Torres, encore une fois, on va y revenir, on va parler de Ferran Torres juste après, mais qui a été catastrophique, on va pas se mentir les gars, au-delà de son but. Mais tant que, comme je vous dis, t'as Rafinha et Yamal sur le terrain, tu sens qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Et un joueur sur lequel aussi il faut revenir, les gars. Un joueur important pour moi. Et je vais vous dire, hein, les gars, franchement, les joueurs les plus importants au Barça actuellement, c'est Yamal, Rafinha et Casado. Casado, tu le mets sur le même pied d'égalité. Encore une fois, on voit à quel point c'est important. Ça n'avait rien à voir avec le dernier match, justement, quand Casado était suspendu. C'était un Barça totalement transformé, un Barça, mais voilà, le résultat, il n'est pas du tout anodin, les gars. Un retour de Yamal, un retour de Casado en même temps, c'est là où tu vois un Barça plus dangereux, beaucoup plus dangereux d'ailleurs. Et on l'a vu justement, dans le match contre Las Palmas, beaucoup de situations très compliquées, et peut-être, comme je vous dis, pour moi, l'un des pires matchs du Barça cette saison, pour pas dire le pire match, contre Las Palmas, c'était avec cette absence de Casado. Et là, l'importance qu'il a montré, l'importance qu'il a su avoir sur le terrain avec ses récupérations, ses nombreuses passes intéressantes. Et on l'a vu, hein, comme ce genre de situation, cette passe magnifique pour Baldé. Voilà, entre les passes, les récupérations hautes, les situations où il est dans la surface ou dans les 15 premiers mètres du Barça, et qu'il arrive toujours à te contrer un centre, à te contrer un tir, à toujours être là pour embêter justement la défense adverse, l'attaque adverse plutôt, et surtout qu'il arrive toujours à être dans la zone, mais à avoir l'agressivité nécessaire. C'est là où tu vois vraiment qu'il est ultra important. Des fois, tu as même des situations où il récupère un ballon et juste derrière, sur une touche de balle, il va directement te relancer le ballon vers l'avant et te provoquer une situation, une occasion pour le Barça. Non, vraiment, encore une fois, je vous dis, c'est une importance énorme ce qu'il peut apporter. Mais, par contre, moi je suis désolé les gars, un joueur comme Ferran Torres, encore une fois, c'est plus possible. Un joueur comme Ferran Torres, aujourd'hui, je suis désolé les gars. Alors, certes, il a marqué. Certes, il a mis ce but totalement chanceux. Un but que personne ne sait. Et lui, le premier, il ne sait pas comment ce but est passé. Il y avait 5 joueurs de Mallorca qui étaient entre lui et la trajectoire du ballon, tout simplement. Le ballon a traversé plusieurs défenseurs de cette équipe de Mallorca avant de finir au fond. Et je vous dis la vérité, lui-même, il ne sait pas comment il a fait, les gars. Lui-même ne sait pas comment il a fait. Et au-delà de ça, les gars, il y a eu énormément de ratés. Énormément de ratés. Il y a eu plusieurs situations intéressantes de sa part. Enfin, des ballons intéressants pour lui, mais des ballons qui ratent. Plusieurs situations, il se retrouve dans la surface adverse et il rate complètement ses contrôles. C'est compliqué, les gars, je suis désolé. Tu vois, le mec, il a des ballons qui lui arrivent dans les pieds. Il rate le contrôle. Tu vois que des face-à-face qui te ratent complètement. Facilement, on est sur 3 situations nettes où t'as Ferran Torres qui se rate complètement, les gars. Des gros ratés dans la surface adverse. Et quand c'est pas ça, les gars, c'est des situations où justement il est peut-être dans un aspect un peu plus collectif. Mais même là, c'est compliqué. Même quand il veut chercher des passes, il te rate complètement ce genre de passe-là. Des fois, tu vois, il décroche, il va essayer de construire un petit peu. Il se rate aussi à ce niveau-là. Il y a du déchet aussi à ce niveau-là quand il décroche pour participer au jeu. Il participe juste au jeu de l'équipe adverse. Non, je vous dis, c'est catastrophique. Les gars, vraiment, c'est une catastrophe. Pour moi, aujourd'hui, Ferran Torres, il est là juste pour permettre à Lewandowski de pouvoir se reposer. Mais jamais de la vie, je vous dis bien, jamais de la vie, sa titularisation, elle est intéressante, elle est importante, elle est utile ou quoi que ce soit d'autre. Pour moi, je vous dis, voilà, ça a permis de laisser Lewandowski au repos. C'est le seul point positif qu'on a pu tirer de la titularisation de Ferran aujourd'hui, qui devait se faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et regardez juste, ne serait-ce que l'entrée en jeu plutôt de Pau Victor. Quand on voit le but de De Jong, les gars. Regardez cette situation-là, où il reçoit un très bon ballon de la part de Lamine Yamal. Juste derrière, t'as Pau Victor qui a cette intelligence de se dire, voilà, je suis dans une situation et dans une position où je peux pas faire grand-chose. Là où t'as un Ferran Torres, je suis sûr et certain qu'il aurait tenté de tirer ou même qu'il aurait même raté son contrôle. Et il aurait perdu le ballon tout seul, j'en suis sûr et certain. Non, Pau Victor, du haut de son très jeune âge, il a eu une intelligence exceptionnelle. L'intelligence et la qualité technique surtout de pouvoir mettre le ballon dans une zone dangereuse. Alors certes, il rate cette passe pour Rafinha, mais il te met un ballon, vraiment un ballon clairement très dangereux
dans l'axe de cette défense de Majorque. Et juste derrière, t'as fait Frenkie de Jong qui a bien compris que justement ce genre de ballon, quand t'as des ballons dans l'axe comme ça, comme à l'image du premier but justement qui a permis à Ferran Torres de marquer, ben, quand t'as ce genre de situation, ce genre de ballon en plein axe, de manière générale c'est toujours difficile, c'est toujours dangereux, peu importe l'équipe qu'il y a en face de toi, mais face à cette équipe de Majorque, c'était encore plus le cas. Donc c'est là où franchement on peut tirer le chapeau à Pau Victor qui a su faire des bonnes choses, au-delà de son but encore une fois, même s'il a marqué. Moi, je trouve que cette situation-là, vraiment, elle est très intéressante. Après, voilà, comme je vous dis personnellement, est-ce que Ferran Torres va rejouer en tant que titulaire? Je sais pas. Moi, personnellement, je veux plus le voir, les gars. À part si c'est pour permettre à tel ou tel joueur de se reposer, vraiment. Et encore, franchement, quand tu vois encore une fois l'entrée de Pau Victor, quand tu vois ce genre de joueurs qui peuvent, voilà, apporter certaines choses, pour moi, vraiment, je préfère largement ça. Je préfère largement ça, les frères. Pau Victor, il faut quand même rappeler qu'il a autant de buts que Ferran Torres depuis le début de la saison. Ils ont tous les deux buts chacun, alors que Pau Victor a un temps de jeu qui est ridicule, un temps de jeu vraiment très minime. C'est là où, pour moi, vraiment, la hiérarchie, elle doit être revue un petit peu. Il faut dire la vérité. Après, justement, j'ai parlé de Frenkie de Jong sur le but qu'il inscrit. Et franchement, j'ai envie de vous dire une chose, les gars. C'est là où, pour moi, Frenkie de Jong peut être intéressant. On l'a vu dans cette situation-là. Par rapport au fait que il rentre dans un moment où l'adversaire il est un petit peu fatigué, il rentre dans une situation où le Barça mène au score, donc à ce moment-là, l'adversaire se découvrait un petit peu, ça laissait un petit peu d'espace justement pour le milieu de terrain du Barça et pour l'attaque du Barça, et surtout, il rentre dans une situation où il avait quand même une vocation un peu plus offensive, où il y avait un Casado juste derrière lui qui faisait le travail défensif, en tout cas au début de son entrée. Et ça a permis justement à Frenkie de Jong de se projeter, de se rendre disponible dans la surface adverse. Et là, pour le coup, c'est là où il peut être un petit peu utile. Pour moi, c'est dans ces conditions-là. Je vous dis, quand tu mènes au score, quand tu le fais rentrer en cours de match, quand tu as l'adversaire qui commence à montrer un petit peu les signes de fatigue, etc., pour moi, c'est là où, voilà, à la limite, Frenkie de Jong, tu peux le faire rentrer. Et à la limite, si tu fais rentrer, comme je vous dis, c'est dans un registre plus offensif. Pas comme contre le Celta Vigo, où tu as demandé de faire un travail défensif, de faire ce travail de numéro 6, même si c'est vrai qu'il faut dire, il y avait à ce moment-là le carton rouge de Casado. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, quand on voit ces conditions-là, toutes les conditions réunies pour que Frenkie de Jong puisse faire un bon match, c'est compliqué, les gars. Au vu de son salaire, les gars, ça fait beaucoup de conditions quand même pour qu'il puisse faire un bon match, ou en tout cas pour qu'il puisse faire une bonne entrée. Parce que, voilà, si on regarde aujourd'hui les deux bonnes rentrées de Frenkie de Jong, c'est dans ce match-là, et c'est contre le Real quand le Barça menait 2-0 et qu'à ce moment-là, voilà, le Real Madrid se découvrait beaucoup plus, quand à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'espace justement dans ce bloc madrilène. Et c'est là où Frenkie de Jong a montré des choses intéressantes. Tout simplement, les gars, c'est là où il faut souligner cet aspect-là. Par contre, on peut parler de ce qu'on veut. On peut parler de Ferran Torres, on peut parler de Lamine Yamal, on peut parler de tous les joueurs, mais aujourd'hui, vraiment, faut vraiment, encore une fois, souligner l'importance de Rafinha, les gars. Faut vraiment souligner l'importance de Rafinha, et je vais même faire la transition par rapport à ça, quand on voit, franchement, les gars, vous avez vu sur le but de Frenkie de Jong, première chose qu'il fait, les gars, il montre son brassard, frère, on sait que t'es capitaine, tranquille, vas-y, tranquille. Mais franchement, je trouve ça pathétique. La vérité, je trouve ça pathétique. Pour vous dire la vérité, tu marques ce but, hein, un but qui est tout fait, vraiment un but où tu n'as plus qu'à finir sur une situation totalement anodine. Tu es là, tu célèbres comme si je ne sais pas ce que tu avais fait, tu nous montres ton brassard comme je ne sais pas ce que tu avais fait. Alors qu'à côté de ça, Rafinha, humilité totale, les gars. Humilité totale. Déjà, je vous dis la vérité, pour moi, Rafinha ne doit même plus donner ce brassard à De Jong, comme il a fait contre Las Palmas. Quand De Jong y rentre, Rafinha doit garder ce brassard. Parce que là, je vous le dis, ce mec a tout l'étoffe d'un capitaine. Il a absolument tout. Que ce soit au niveau de la qualité dans le jeu, mais surtout dans la mentalité, les frères. On l'a vu dans le début du match. À quel point voilà, il essayait de faire absolument croquer Yamal. On l'a vu aussi sur le dernier match aussi contre Las Palmas, où il essayait absolument de mettre Yamal en confiance, etc. Alors que la situation n'était pas forcément favorable. Et franchement, quand on voit le match qu'il fait, même à titre individuel, la prestation qu'il fait. Alors, c'est vrai qu'il a un gros raté en fin de première mi-temps. C'est ce qui est rare. Il y aura très très peu d'occasions cette saison, les gars, faut le dire. Ça, c'est vraiment une des grosses forces de Yamal cette saison, c'est cette efficacité-là. Le mec a 10 buts
cette saison, avec des buts qui sont très compliqués pour la plupart. Il a qu'un seul penalty cette saison. Donc c'est pas 10 buts, mais qui te marque la moitié des buts sur penalty. Au-delà des buts, j'ai envie de vous dire, les gars, ce qu'il apporte dans le jeu avec sa qualité de passe, c'est exceptionnel aussi. C'est non seulement le meilleur buteur, mais le meilleur passeur. Il est dans le top 3 des meilleurs buteurs et dans le top 3 des meilleurs passeurs en Liga et en Ligue des Champions. C'est pour vous dire, les gars, à quel point c'est exceptionnel. Ce mec, il est là pour concurrencer Salah au Ballon d'Or, les gars. Je vous dis aujourd'hui, là, pour le Ballon d'Or, t'as Rafinha et t'as Mohamed Salah. Pour moi, actuellement, si le Ballon d'Or devait être donné demain, c'était un des deux. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais bref, au-delà de ça, les gars, au-delà de ça, parce qu'il y a son raté en début de match, mais le but qu'il va te mettre juste derrière, sur la passe magnifique de Yamal, sur l'extérieur du pied de Yamal, c'est un très beau but. Mais même au-delà de ce but-là, le penalty quand même qu'il met, faut quand même le souligner, les gars. Parce que le penalty, il te le tire parfaitement. Là où il te la met, c'est impossible pour le gardien de faire quoi que ce soit, les gars. Vous avez vu la qualité du penalty qu'il a su te mettre? Vraiment exceptionnel, encore une fois exceptionnel. Et en dehors de ça, encore une fois, on peut souligner aussi, tout simplement, la qualité qu'il peut apporter dans les coups francs. Encore une fois, mais je vous dis, les gars, regardez bien, dans les 2 ou 3 prochains matchs, Rafinha va marquer un coup franc direct. Je vous le dis, les gars. C'est pas passé loin justement contre Las Palmas avec un très bon arrêt de Silesen sur un coup franc de Rafinha. Mais je vous dis, encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, très bon coup franc, très bonne situation sur coup franc. Je vous dis, pour moi, ça ne me surprendrait pas une seule seconde de le voir marquer là-dessus dans les prochains matchs. Après, pour terminer, s'il y a bien aussi une chose à souligner, les gars, dans cette équipe du Barça aujourd'hui, c'est la qualité de la défense, les gars. Parce que c'est vrai que quand on voit comme ça, quand on voit les situations ou entre guillemets les occasions que sont créées Mallorca aujourd'hui, on pourrait dire, ah ouais, quand même, il y avait quand même pas mal d'occasions, mais en fait, la plupart, encore une fois, étaient hors jeu, comme d'habitude, ça nous choque même plus. Et franchement, les gars, quand on voit à quel point le Barça gère hyper bien l'alignement, encore une fois, et on le voit même, c'est vrai que sur le but qu'encaisse le Barça, il y a eu une petite erreur d'alignement où il y a un tiers de seconde, un fraction de seconde plutôt, où Inigo Martinez tarde un petit peu à se replacer. Mais malgré tout, voilà, encore une fois, c'est très bien géré. Malgré tout, encore une fois, le Barça le gère très bien, cet alignement. Plusieurs fois, vraiment, ça écœure totalement cette attaque de Mallorca. On a vu même situation où tu as 7 joueurs de Mallorca qui sont hors jeu. Juste avec cet alignement, ce positionnement du Barça qui est exceptionnel, qui est exemplaire à ce niveau-là. Et franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent ça, il y en a beaucoup qui se plaignent de ça, il y en a beaucoup qui en ont marre de ça. Mais franchement, ça rend vraiment des matchs beaucoup plus faciles pour le Barça. Tellement c'est très bien géré, tellement c'est très bien ficelé, tellement c'est très bien amené, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, ça influence même l'arbitrage. Parce qu'il y a même des situations où l'arbitre, avant même de vérifier l'arbitrage vidéo ou quoi que ce soit d'autre, des situations où justement, voilà, t'as pas de grosses conséquences, où l'arbitre va signaler le hors-jeu sans même réfléchir. Là, maintenant, si l'arbitre de touche, il a un petit doute, généralement, il va souvent signaler le hors-jeu sans même y réfléchir. Quand, bien sûr, il n'y aura pas de grosses conséquences. Quand, par exemple, on a vu une situation où il y a un hors-jeu qui a été signalé plus ou moins à hauteur de la ligne médiane, à ce moment-là, les gars, il n'y avait pas hors-jeu, c'est une réalité. Mais justement, c'est ce qui fait que très souvent, le Barça est très, très à l'aise à ce niveau-là. Souvent que le Barça est gagnant à ce niveau-là, c'est ce qui met du doute dans la tête des arbitres. Et ça, c'est une très bonne chose, les gars. Même si, bien sûr, encore une fois, je vais pas parler d'arbitrage aujourd'hui, hein, mais je vais vous dire une chose, les gars. Et on va peut-être en reparler, on va revenir là-dessus sur les prochains jours. Mais je vais vous dire une chose. Des fois, je constate et je remarque quand même que le Barça doit faire 2 ou 3 fois plus pour gagner des matchs, les gars. Parce que quand on voit sur le début du match, moi, il y a une chose qui m'a choqué, parce que au-delà du pénalty qu'a provoqué Yamal, on le voit sur le premier match, sur le début du match, une situation où clairement, c'est le Real à la place du Barça aujourd'hui. Yamal gagne ce penalty. Si c'est Mbappé, si c'est Vinicius, si c'est Rudiger, si c'est un joueur du Real à la place de Yamal, sur cette action-là, l'arbitre siffle. Je vous le dis, les gars, je préfère en parler maintenant. Quand t'as gagné 5-1, quand t'as su gagner ce match-là, parce que sinon on va me dire ouais non mais tu cherches des excuses, ouais mais si, ouais mais ça, plutôt que d'en parler un jour où tu vas perdre un match. Mais ça montre une chose, les gars. Je dis même pas ça pour me plaindre, mais je dis ça clairement parce que ça montre une chose. C'est que le Barça, encore une fois, a besoin de faire 2, 3 ou 4 fois plus que le Real Madrid pour gagner certains matchs. Malheureusement, c'est comme ça. On le sait très bien. En tout cas, les frérots, j'ai hâte de voir ce que va faire le Real Madrid justement demain contre Bilbao, avec un match qui sera très décisif pour la suite des événements. Et bien sûr, on va en reparler, on va revenir là-dessus. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.